c'est célébrer, c'est crier, c'est louer le nom du Seigneur. Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Merci aux chantres. Merci. Alors, ce soir, le pasteur n'est pas là, notre père spirituel n'est pas là, mon chat d'Israël n'est pas là. Mais on va quand même bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Amen. On va bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Est-ce que encore de façon exceptionnelle, tu peux te lever encore pour dire merci au Seigneur pour son serviteur? Acclamons encore le Seigneur pour le pasteur Moustapha. Disons merci encore pour son épouse. Merci encore pour son épouse. Ah, ce sont de bénédictions pour nous. Amen. Alléluia. Alors, comme d'habitude, à chaque mercredi des concurrents, nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut saluer la présence du Saint-Esprit? Amen. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour la parole. Esprit de Dieu, merci Père pour ta grâce. Et que tu puisses parler par notre bouche, Seigneur. Merci pour ce que tu nous donneras ce soir. Comme orientation, Seigneur, comme parole, comme fortification pour nos âmes et pour notre esprit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok, cela fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mercredis, plusieurs dimanches. Même le pasteur a prêché à Kodesh, il a prêché même là où il est. Où le pasteur nous a enseigné sur la vallée de Baka. Amen. Dis à ton voisin la vallée de Baka. La vallée de Baka. Alléluia. Pour les anciens, ce n'est pas le Baka que nous avons bu. Mais le Baka, ça veut dire les larmes. Donc la vallée des larmes. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles. Le psaume 84, à partir du verset 6. Le psaume 84 à partir du verset 6. La Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Alléluia. Il termine par le verset 13 dans le chapitre 84. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Alléluia. C'est une parole puissante que nous avons reçue du pasteur quand il a enseigné. Et chacun de nous, en tout cas moi, quand je suis allé après méditer sur la parole, beaucoup de choses ont été révélées. Alléluia. Beaucoup de choses ont été révélées. Mais ce soir, je voulais simplement te parler de ce que ceux qui mettent leur confiance, qui mettent leur appui dans le Seigneur, bien aimés, ils ont des chemins tout tracés. Ils ont toujours, le ver pâturage qui les attend. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Donc, est bienheureux, est béni, est rendu sage celui qui met sa confiance dans l'Éternel. Alléluia. Qui met son appui en l'Éternel. Qui met sa dévotion dans l'Éternel. Mais beaucoup de chrétiens que nous sommes, beaucoup ne mettent pas leur appui dans le Seigneur. Et c'est pour cela que David nous rappelle dans cette parole que malgré l'adversité, malgré que la guerre est contre lui, il se confie en l'Éternel. Les adversaires de David pouvaient se confier en leur armement. Ils pouvaient se confier en leur char, en leur bouclier, en leur hélicoptère, en leur Mi-24. Mais David, lui, il s'appuyait sur qui? L'Éternel. Bien-aimé, David était un serviteur. Toi, tu es enfant de Dieu. Nous sommes des bébés du Seigneur. Ceux qui nous appuyons quand c'est chaud, quand c'est difficile. Alléluia. C'est important. C'est pour cela que quand tu passes par la vallée de Baka, il n'y a pas un chrétien qui ne va jamais passer par la vallée de Baka. Tous les chrétiens passent par la vallée de Baka.
passes par la vallée des larmes. Des moments où c'est difficile. Des moments où tu ne comprends pas pourquoi l'adversité est devant de toi. Pourtant, tu es béni de Dieu. Amen. Tu ne comprends pas des fois pourquoi il y a tellement de challenges que tu as à relever. Et le Seigneur dit, si tu t'appuies sur lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Tu ne craindras aucun mal. Le diable rôde comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Tu es plus préoccupé de la présence de Satan que de la présence de Dieu. Tu t'appuies plus sur les choses que tu vois de Satan que sur les choses que tu vois de Dieu. Oui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup même des gens du monde, ils s'appuient sur, quand tu rentres dans le noir, tu sais que Satan est là. Bien aimé, tu es dans le noir, courant coupé, tu ne peux pas dormir. Mais tu dis ça là, Satan à côté. Satan est là. Il y a un sorcier du village qui est venu hier. S'il me pince, je suis foutu. Alors que quand tu t'appuies sur Dieu, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu sais que, quel que soit, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 vont tomber, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ta confiance est dans l'Éternel. Donc ceux qui s'appuient sur l'Éternel, c'est des gens qui ont foi en Dieu. Bien aimé, la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qu'on manifeste dans les situations. C'est quelque chose qu'on manifeste quand ça ne va pas. Et le Seigneur pouvait nous dire, est-ce que vous pouvez voir le vent qui souffle les arbres? Nous ne voyons pas le vent qui souffle les arbres. Oui ou non? Est-ce que tu vois le vent qui souffle les arbres? Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui passe. Et c'est comme ça, lorsque tu es dans la vallée de Baca, l'Éternel est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Amen. Alors, se confier, placer sa confiance, placer son appui, c'est se confier, c'est se réfugier, c'est s'appuyer, c'est s'attendre à l'Éternel. Quand tu es dans la vallée de Baca, ne t'attends à personne d'autre. Même si les autres sont là. Élisée pouvait dire au Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Lorsque Élisée avait été encerclé par l'armée, Élisée a dit à son serviteur, Seigneur, il a dit au Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Parce que le serviteur a vu l'armée ennemie qui avait encerclé le lieu où était Élisée, son serviteur. Et tout paniqué, le serviteur ne savait pas comment faire. Il a dit, reste tranquille. Bien aimé, dans la vallée de Baca, reste tranquille. Ne sois pas perturbé. Ne sois pas terrorisé. Parce que Élisée a dit à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux. Lorsque Dieu a ouvert les yeux du serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Bien aimé, quand c'est difficile, et le pasteur nous disait dernièrement que tu es obligé de passer des fois par la vallée de Baca pour pouvoir apprendre des leçons de vie, pour pouvoir grandir. Bien aimé, les meilleurs moments où moi j'ai appris la puissante présence du Saint-Esprit, c'est quand c'est difficile. Oui. C'est quand c'est difficile. C'était mélangé. Alléluia. Où la nuit, je rentre à 19h, 20h, je me mets à adorer devant la télévision. Moi, c'est dans la télévision que j'ai été converti. Devant la télévision, j'écoutais l'enseignement du pasteur Mohamed, du pasteur Karambiri, pasteur Ivan. Et puis je pleurais. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi depuis tu ne m'as pas appelé? Et c'est comme ça la nuit que j'adorais. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore ce temps d'adoration. Mais je suis en train de chercher actuellement. Mais celui qui s'appuie dans l'Éternel, comme on le dit, Jésus tape pas poteau. Non, Jésus tape pas poteau. Jésus tape pas poteau. David, vous savez, David, des fois quand c'est difficile, il faut lire les psaumes. David est passé par toutes les étapes. David a été rejeté. David a été maltraité. On l'a emmené au village, en brousse, surveiller les animaux. On l'a envoyé en brousse, surveiller les animaux. Mais David n'a pas vomi le nom du Seigneur. Des chrétiens qui disent que mais pourquoi moi je suis en Dieu et puis j'ai tel problème. Pourquoi est-ce que je suis en Dieu et puis j'ai telle situation? Hier, par exemple, nous voit une soeur qui a perdu son époux. Elle pleurait, elle dit non, pourquoi? C'est Dieu qui veut ça. Pourquoi? Pourquoi? Je suis en Dieu et puis mon mari meurt. Alléluia. Bien-aimé, quand la situation arrive, la Bible dit, toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon ses desseins. Si c'est arrivé, peut-être que c'est vous deux qui devez partir, mais Dieu après, c'est lui qu'ils ont pris pour aller. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Il faut rendre grâce en toutes choses. C'est pour ça que les meilleures parties là, tu pleures et puis tu dis merci au Seigneur. La situation est difficile, mais il faut pleurer. On ne va pas te dire de ne pas pleurer. Tu dois pleurer. Mais arrivé un moment, arrête de pleurer. Et le véritable problème, c'est que beaucoup ne se confient pas en l'Éternel. Beaucoup ne se confient pas en Dieu. Parce que quand tu te confies en Dieu, même quand tu pleures, tu es dans la paix. Même quand tu te confies en Dieu, quand tu pleures, quand c'est chaud, on dit de venir payer les factures, tu n'as pas d'argent, mais tu as une paix qui est en toi. Il dit, je m'en vais, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Cette paix est puissante. Ce n'est pas n'importe quelle paix. Ce n'est pas la paix des hommes. C'est la paix du Seigneur. Il a de bons projets. C'est la véritable paix. Tu n'as pas d'argent, mais tu as une paix qui te dit non, Dieu ne va jamais te laisser. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, on s'appuie plus sur les hommes. Moi, je me suis appuyé beaucoup sur les hommes dans le temps. Quand j'étais président d'une ONG en Côte d'Ivoire, quand c'était difficile, j'appelais tel. The person you are calling is not available. La personne que vous voulez joindre n'est pas. J'ai dit, mais toi, tu parles depuis là. Je veux croiser le gars. Tout le monde a fermé son téléphone. Oui, tout le monde a fermé son téléphone. Mais un jour, le Seigneur m'a pas dit, mais arrête de mettre ta confiance dans les hommes. Parce que même si il t'a donné aujourd'hui, demain il t'a donné, après demain il va dire, oh, toi tu exagères. Mais Dieu, il ne va jamais te critiquer. Le Seigneur, il ne va jamais te rabrouer. Il va dire, ma fille, prends. Ma fille, tiens. Ma fille, reçois. Reçois. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse, c'est de trouver son appui dans le Seigneur. La sagesse, c'est de trouver son soutien, son réconfort, son conseiller dans le Seigneur. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, il faut beaucoup chercher le Saint-Esprit. Oui, c'est le consolateur. Dernièrement, j'écoutais un enseignement d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. On prie beaucoup le Père, c'est bon. Et Jésus, le Fils, c'est très bon. Mais le Saint-Esprit, généralement, le lâche. Alors que c'est lui qui est l'ambassadeur sur la terre. C'est lui qui est rentré en toi quand tu as accepté Jésus. Travaille ta vie avec le Saint-Esprit. Développe ta vie avec le Saint-Esprit. Quand tu prends le témoignage de Anne, qui était juste une servante, elle a travaillé sa vie avec le Saint-Esprit. Quand tu places ton appui dans le Seigneur, même quand c'est difficile, tu as la force parce que tu t'appuies à partir du Saint-Esprit. Et tu pries, tu cries, tu pleures. Mais la Bible dit que le Seigneur ne va jamais te laisser tomber. Il ne va pas te laisser tomber. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que c'est notre Père. C'est notre Seigneur. Et dans la Bible, il y a plusieurs passages qui le disent. Il y a plusieurs passages. Ésaïe 40, 31. Jérémie 17, à partir du verset 7. C'est la même chose. Ésaïe 40, 21 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce qu'ils s'appuient sur l'Éternel. Et avant, on avait l'habitude de chanter, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Amen. Les montagnes qui entourent Jérusalem, et si l'Éternel entourait son peuple. Alléluia. Ah ben des fois, quand tu pleures, il faut avoir des chants. Hein? Quand tu pleures, il faut avoir des chants. Ne reste pas seulement en train de pleurer. Alléluia. Et le chant, il ne faut pas le chanter parce qu'il faut le chanter. Ne chante pas le chant parce qu'il faut chanter le chant. Oui, parce que beaucoup d'entre nous, on chante le chant, on danse, on fait tout, mais après, on ne met pas en pratique ce que le chant dit. Il faut pratiquer la parole. Sinon, tu n'auras pas de miracle. Il faut pratiquer la parole. Le Seigneur dit de mettre notre appui en lui. Déposons notre fardeau devant le Seigneur. Prenons son joug. Il a dit que le joug est doux et léger. Prends son joug. Mais dépose ton fardeau. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déposé ton fardeau? Alléluia. Est-ce que tu as déposé ton fardeau? Beaucoup de chrétiens ne déposent pas leur fardeau, ou bien ils déposent la moitié du fardeau. Ils déposent un peu de fardeau. Ils déposent un peu. Quand tu as déposé, tu as déposé. Oui.
Il n'y a pas de demi-dépôt, il n'y a pas 3 quarts de dépôt. Dépose. Dépose à 100%. Et puis fais ce que le Seigneur dit de faire. Parce que beaucoup déposent, mais il ne faut pas ce que le Seigneur dit de faire. Il dit déposez vos fardeaux et prenez mon joug. Mon joug est doux et léger. Donc quand tu as déposé le fardeau là, prends le joug du Seigneur, va parler de Jésus, va annoncer l'évangile. Amen. Fais quelque chose pour le Seigneur. C'est quand tu vas faire quelque chose pour le Seigneur maintenant qu'il va régler tes challenges. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit toujours qu'il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Ah, je me demandais, mais Seigneur, c'est quel chemin tracé tu as trouvé pour moi? Quel est le chemin que tu as trouvé? Parce que tu dis qu'il trouve dans leur cœur, bon, moi je m'appuie sur toi. Mais quel est le chemin que tu me donnes? Il m'a envoyé dans 2 Rois, le chapitre 4, verset 2. 2 Rois, chapitre 4, verset 2. On prend nos Bibles. Ah. Ok. C'est Élisée qui visite la femme, la veuve. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Continue. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a pas de vase. Et lui, il s'arrêta. Amen. Je veux seulement que tu retiennes la partie où Élisée a demandé à la veuve, envoie-moi des vases. Va demander des vases chez tes voisins. Va demander les vases chez tes amis. Amen. Il y a des fois, tu passes par des situations difficiles. La veuve dont parle cette partie du texte, c'est une veuve dont son mari était un serviteur de Dieu. Donc c'est toi le chrétien. C'est nous les chrétiens. Et arrivé un moment, c'était difficile parce que le mari est mort. Et la dame endettée, parce que le mari a laissé des dettes, devait sacrifier ses enfants pour pouvoir être exonérée. Lorsque Élisée, le Seigneur a envoyé Élisée vers la dame, quand Élisée lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as là-bas? Elle a dit, j'ai seulement qu'un vase. Alléluia. Lorsque tu vas dans la vallée de Baca, tu es en train de pleurer, tu es en train de crier au Seigneur, le Seigneur te demande, mais qu'est-ce que tu as? Tu dis, mais je n'ai rien. Oh. Mais si tu dis que tu n'as rien, il va multiplier quoi par rien là? C'est rien. 1 million fois 0, ça fait combien? Ça fait 0, non? 1 million fois 0, ça fait 0. 2 milliards fois 0. Ça fait 0. Mais le Seigneur te demande, mais tu es dans la vallée, tu es en train de pleurer, c'est vrai. C'est bien, tu pleures. Mais il y a quoi en toi? Tu dis, non, mais je n'ai rien. Si tu n'as rien, on ne peut rien faire. Le prophète Élisée a demandé à la dame, qu'est-ce que tu as dit? J'ai un petit pot. Même quand c'est difficile, il faut dire, Seigneur, je suis là. Je tiens. Amen. Pour ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas, même quand tu fais un restaurant, le Seigneur demande, tu as quoi? Tu dis, non, je n'ai rien, il n'y a rien à la maison. Alors que tu as une casserole à la maison. Alors que tu as de l'huile à la maison. Même si tu es dans la vallée de Baca, tu as toujours quelque chose que le Seigneur te donne, sur lequel tu vas t'appuyer et aller de l'avant. Amen. Et Élisée a demandé à la dame, tu as quoi? Elle dit, j'ai un vase. Et la sagesse qu'il y a dans ces vases, waouh. Je dis, mais Seigneur, c'est grand, c'est puissant. Les vases, c'est les autres connaissances que tu vas chercher. En tant que chrétien, on se dit que Dieu va tout nous donner. On n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de travailler. Bon, on est fonctionnel, le reste, ça c'est bon. Ou bien on mange de là, c'est l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Tu dois aller à un autre niveau financier. Tu dois aller à un autre niveau de ta vie. Un autre niveau social. Ne reste pas seulement sur la formation de BTS que tu as eue. Va chercher d'autres vases. Même si tu es dans la vallée de Baca, tu dois aller chercher d'autres vases. Tu dois aller te former. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Mais il y a trop de choses maintenant. Tu es resté sur BTS en gestion commerciale depuis 55 ans. Tu n'avances pas. Va prendre d'autres vases. Va faire d'autres cours. Va chercher d'autres sagesses à mettre en toi. Jésus est déjà en toi, c'est bien. Mais tu es sur la terre, tu n'es pas au ciel. Tu es sur la terre. La sagesse de Dieu, c'est folie pour les hommes. Et le Seigneur dit, va chercher d'autres vases. Élisée pouvait dire, bon ma soeur, je vais te donner 55 000.
va faire le marché. Et puis bon, moi, il m'en vais. Il pouvait dire ça, non? Parce qu'elle est dans la vallée de Baka. Dieu a envoyé une réponse. Mais il n'a pas dit cela. Il a dit, ma soeur, tu as quoi? Elle dit, j'ai un petit pombo avec huile que nous avons grillé galette depuis 20 jours. Là, ça y est, là, c'est noir comme ça. Il dit, ok, envoie. Lorsque le Seigneur veut t'élever, il va te rabaisser. Mais pendant qu'il te rabaisse, il va te donner des outils pour remonter. Amen. Alléluia. Oui. Et la dame, lorsque Élisée lui a demandé, j'imagine son comportement, il dit, ah, le gars là, il a les zinzins, mais comment il peut venir, j'ai quoi, j'ai pombo, il va faire quoi avec pombo là? Généralement, et le pasteur Mohamed nous disait, quand on demande quelque chose à Dieu là, on veut donner le chemin pour qu'il nous donne la chose. Seigneur, je veux une voiture, ou bien je veux quoi, l'argent. Tu te dis, non Seigneur, je veux cette maison là, je la veux. Mais peut-être que c'est notre maison que Dieu va te donner, peut-être plus grande, plus glorieuse. Mais toi, tu rends déjà ta prière. Ne demande pas, tu ne sais pas comment Dieu va te donner. Demande-lui seulement ce que tu veux. Alléluia. Dis Seigneur, c'est vrai que tu me donnes une voiture, mais je veux que tu me donnes une voiture. Passe par tel frère, parce qu'il a l'argent. Passe par telle soeur, parce qu'elle aime beaucoup aider les gens. Non. Dieu sait par où il va passer pour t'aider. Il sait que tu es dans la vallée de Baka. Il sait que tu t'appuies sur lui. C'est bien. Mais il dit, laisse lui-même, il va t'orienter. Amen. Laisse le Seigneur, va t'orienter. Tu n'es pas sage pour toi-même. C'est Dieu qui met sa sagesse en toi. Alléluia. Amen. Et beaucoup ont leur confiance dans le gouvernement. Ou bien, beaucoup ont leur confiance dans le gouvernement. Mais le président, il fait quoi? Il fait ceci, il fait cela. Ta confiance n'est pas en Jésus. Ta confiance dans le gouvernement qui va augmenter ton salaire. En ton DG qui porte les plus grosses vestes, qui prend première classe, il n'augmente pas ton salaire. Ta confiance est sur lui. Tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mettre sa confiance dans le Seigneur, ce n'est pas seulement le dire. Parce que beaucoup on le dit. On dit, ouais Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais au moins de problème, on est retourné. Mais il faut le vivre. Sinon tu vas témoigner aux gens qui ne connaissent pas Jésus comment que Jésus est bon. Ils t'ont vu dans la galère. Ils t'ont vu en train de marcher. Ils t'ont vu en train de souffrir. Ils t'ont vu sans enfant. Mais tu ne t'es pas découragé. Tu as fait les choses de Dieu. Et puis ils sont là, ils te critiquent. Mais ton appui n'est pas sur eux. Ton appui est sur le Seigneur. Regarde à l'Éternel. Oui. Satan enverra toujours des gens pour te décourager. Satan enverra toujours des gens pour faire descendre ta foi. Mais ne regarde pas les choses de Satan. Regarde les promesses que Dieu a mises dans ta vie, dans ton cœur. C'est pour cela qu'il faut s'appuyer sur la parole. Il faut méditer la parole. Quand c'est difficile, il faut faire Bible audio. Parce que quand on va arriver au ciel, Dieu va nous dire, mais pourquoi tu n'as pas lu? Moi, je n'aime pas lire. Bon, il y a Bible audio, tu as écouté? Non, tu sais, mes oreilles, moi, quand j'écoute 2 minutes, ça me fait mal. Il y a même Bible en baoulé. Il y a Bible audio en baoulé, en guéré, en Yakuba, en Atié, en Moré. Il y a toutes les techniques. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que nous nous appuyions sur le Seigneur, quelle que soit la situation de nos vies. Quelle que soit. Les vases qu'il va nous donner là, ça veut dire qu'il va nous donner la sagesse d'aller chercher d'autres instruments pour faire grandir notre intellect. Que ce soit intellect pour travailler ou intellect spirituel. Amen. Même dans le Seigneur, on va aussi chercher d'autres vases. Nous, on t'a cherché onction entièrement. C'est chaud. On t'a cherché onction. On cherche d'autres vases. Il y a trop de challenges. Il y a trop de challenges. Il dit que nous sommes lumière du monde, nous sommes celle de la terre. Mais si tes voisins ne savent pas que tu es lumière, c'est que c'est dangereux. Tu es dans la vallée de Baka, tu vas sortir de là. Mais appuie-toi sur le Seigneur. Mets ta confiance sur le Seigneur. Alléluia.
Amen. Amen, amen. Et quand ce chant-là, quand j'ai pensé à ce chant, ceux qui se confient en l'Éternel disent, ah Seigneur, avant on chantait bien quand même. Hein. On chantait bien. Bon, c'est vrai qu'il y a de bonnes chansons aussi actuellement. Mais je veux dire, avant, quand tu sais les chansons qui venaient du cœur, j'ai compris pourquoi le pasteur Karambéry, toujours lui, c'est les anciens chants, il chante. Oui. Bien aimé, la vie, comme on le dit, tu es déjà né. Dieu ne va pas te ramener dans le ventre de ta maman. Tu es déjà né. Et quand tu es né, Dieu t'a donné une grâce. La grâce qui est sur toi. Satan voit, mais toi tu ne vois pas. Et quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu es dans la vallée de Baca, ne prends pas en considération ce que Satan te donne comme information. Mais reflète les valeurs du ciel. Recherche ce qui est en haut avant de chercher ce qui est en bas. Parce que les batailles se gagnent d'abord dans le ciel. Les batailles se gagnent d'abord au niveau spirituel avant de descendre au niveau physique. Ah oui. C'est pour cela que tu vois les mystiques, ils se fatiguent pas, ils vont chercher leur truc là. Ils vont d'abord gagner là-bas avant de venir. Mais je déclare que tu réussiras dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que cette vallée dans laquelle tu passes, demain sera puissant et sera meilleur. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que Jésus ne t'a pas oublié. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu vas dans 2 Corinthiens 4, verset 16, bon, quand tu utilises, quand tu prends l'histoire de Paul et Silas, quand tu médites cette partie, la partie où ils étaient en prison, quand tu imagines un envoyé de Dieu, toi tu es enfant de Dieu, chaque dimanche tu vas à l'église, chaque dimanche tu aides les frères, tu sèmes des foi, tu soutiens les frères qui n'en ont pas. Amen. Mais ta situation ne change pas. Ou tu es dans les difficultés. Tu cries au Seigneur, ma vallée là, ça a trop duré. Le désert dans lequel tu m'as mis, ça a trop duré. Bien aimé, c'est là qu'il faut toujours continuer de persévérer. Parce que Paul dit, il faut prendre courage. Il faut prendre courage. C'est les zélés qui s'en emparent. Ce n'est pas les flequins. Ce n'est pas les moyens. C'est les warriors. C'est les conquérants. Oui, c'est les conquérants. Parce que Satan là, à la moindre erreur il te lime. À la moindre erreur il te flèche. Mais toi, ne te décourage pas. Prends courage. Prends courage. Appuie-toi beaucoup sur la parole de Dieu. Jésus, fils de Dieu, envoyé de Dieu, lumière du monde, tout ça. Ne s'est pas appuyé sur sa force. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Donc appuyons-nous sur la parole de Dieu. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Et la force d'un chrétien, c'est la capacité à méditer, même quand c'est difficile. À prier, même quand c'est difficile. À élever le Seigneur, même quand c'est difficile. Le psaume 84, c'est David qui a donné ce psaume. Mais David n'a pas fait une vie droite. David a souffert. David a pleuré. David a eu des challenges. Son fils même avait fait coup d'état contre lui. Mais il n'a jamais voulu construire son fils même. Malgré qu'il ait fait coup d'état. Dans les situations difficiles, Satan va vouloir que tu commettes des erreurs. Amen. David n'a jamais accepté. Il recommande toujours la vie de son fils. Il dit, faites tout, mais ne le tuez pas. Faites tout, mais ne le tuez pas. Parce que moi, je crains l'Éternel. Mais c'est mieux de laisser Dieu te venger que toi-même tu vas te venger. Oui, c'est mieux de laisser. Généralement, on va se venger nous-mêmes. On ne voit pas loin, on voit tout près. Il faut regarder loin. Avec Dieu, on voit loin. Parce que lorsque Dieu lui se venge, bien aimé, c'est ton adversaire qui vient me te demander pardon. C'est ton adversaire qui vient te dire, non, vraiment, ma soeur, j'ai déconné. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je te demande pardon. Dieu s'est vengé. Mais nous, on veut voir la mort de nos frères. On veut voir que la personne
ils sont en décadence. C'est bien, c'est vrai. Mais le Seigneur, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Même dans le plus mauvais, il y a du bon. Même dans le plus mauvais, il y a quelque chose, il y a une étoile qui brille. Alléluia. Alléluia. La vallée de Baca, c'est une vallée puissante. C'est une vallée puissante parce que tout type de chrétien va y passer. Oui, tout type de chrétien, bébé ou grand ou. Et puis il y a plusieurs types de vallées de Baca. Il y a la vallée de Baca quand tu es au CP1, quand tu es bébé spirituel. Il y a la vallée de Baca quand tu montes au CM2. Il y a la vallée de Baca quand tu montes en 3e. Il y a la vallée de Baca quand tu montes en terminale. Il y a même pour les gens de Kames. Chacun a sa vallée de Baca. Ça ne finit pas, hein. C'est pour ça que j'ai dit, prends courage. Prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. Prends courage. Ne te décourage pas. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup réécouter les messages du pasteur. C'est pour ça qu'il faut beaucoup se reconnecter à la grâce qu'il y a dedans. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Mais si c'était facile là, tout le monde allait réussir. Si c'était facile, tout le monde allait réussir. Il dit, la porte étroite là, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Mais la grande porte, la porte la plus choco, tout le monde s'en va. Où c'est facile là, tout le monde rentre. Où c'est facile là, tout le monde vient et puis dit bon, on passe. Mais la porte étroite, c'est les zélés. La porte étroite, c'est les gens décidés. Amen. Et c'est pour cela qu'on s'appelle les conquérants. Oui, les noms ne se donnent pas comme ça. Hein. Non, les noms ne se donnent pas comme ça. Même le nom que tu as, il y a une signification. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner n'importe quel nom à ton enfant. Oui, Grégorien. Bon, Grégoire, c'est un nom. Mais il y a des noms bizarres. Alléluia. Il y a des noms bizarres qu'il ne faut pas donner. Parce que ça va le suivre. Jacob, c'est quoi? Jacob, ça veut dire quoi? Hein? Trompeur. Bon, marmailleur. Jacob, c'est trompeur, mais ça l'a suivi. Il a marmaillé son grand frère. Alléluia. Bon, là, c'est une bonne marmaille. Amen. Oui, parce que les choses de Dieu sont des choses précieuses. Les choses de Dieu sont des choses précieuses. Et quand tu t'appuies sur l'Éternel, ne joue pas avec son nom. Nous les chrétiens, on est trop forts. Oh my God, oh mon Dieu, Jésus. Quand il te tape, oh Jésus. Une mouche te pique, oh Jésus. On ne joue pas le nom de Dieu. Hein. C'est précieux. Parce que maintenant, la grâce là, c'est sur nous. Sinon, tu as vu pour les deux gars de choses, Anna et Saphira. Tu as vu pour eux là, non? En même temps qu'ils ont menti, en même temps que la foudre est descendue. Ils sont partis. Mais Dieu a miséricorde. Il a miséricorde. Alléluia. Alors il faut beaucoup te connecter à la parole. C'est important. Parce que quel que soit le niveau de Baca, quel que soit le niveau de problème, quel que soit le niveau de pleurs, bien aimé, le Seigneur est toujours là. Et dans le sujet de prière qu'on a dit, le Seigneur, il ne dort ni ne sommeille. Le monsieur là, il ne dort pas. Le monsieur là, il veille chaque minute. Il est avec toi. C'est l'autre là, il envoie ses envoyés. Mais notre Père, il ne dort pas. Il est avec toi. Pendant que tu pleures, tu cries, il est là, il te regarde. Il attend de voir ce que tu vas déclarer. Il attend de voir ce que tu vas dire. Heureux ceux qui s'appuient. Quand tu continues, David dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et puis le Seigneur à côté, il l'entend dire, hé mon fils là. Ah. David attend de pleurer. Et puis il dit au Seigneur, heureux ceux qui s'appuient. Le Seigneur dit, ah mon fils, il dit quoi? Il dit ceux qui s'appuient, malgré qu'il est en train de pleurer, malgré qu'il a des problèmes, malgré que l'armée adverse l'attaque. Il dit, heureux ceux qui s'appuient sur toi. Et puis après il dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Pendant ce temps, avant, David a raconté, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors qu'il manquait des choses dans la grotte où il a croisé Saül. Il manquait des choses. Il dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Pendant qu'il est encore dans les problèmes, il dit, je me repose dans le vert pâturage. Il me restaure. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de foi.
C'est une vie de proclamation, de déclaration. Tu ne vois pas, mais tu déclares. Parce que ta confiance, ce n'est pas en n'importe qui. Ta confiance est en l'Éternel. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi de façon pratique, de façon vraie, sur le Seigneur. Les chrétiens qui quittent dans l'autre religion, qui viennent être chrétiens, les gens qui quittent là-bas, là. Vous voyez comment ils aiment Dieu, non? Vous voyez comment ils aiment le Seigneur Jésus? Ils aiment que nous-mêmes qui sommes nés dedans. Parce que nous, là, on s'appuie sur Dieu un coup, on s'appuie sur Dieu, on appuie sur l'autre côté. Yo! Tu es chrétien et puis tu as corde sur ton corps. Tu es chrétien et puis tu as bracelet de protection. C'est quel genre de chrétien? Tu t'appuies sur qui? Et hier, j'ai regardé une vidéo où on dit que les gens vont attaquer un pays de quelque part là-bas. Là. Et puis, les gens faisaient des démonstrations d'armes dans le pays. Là. Ils prennent une calache, ils tirent dans la bouche, ils font sortir la balle. Ils prennent un pistolet, ils tirent dans la bouche, ils font sortir la balle. Pour dire, on vous attend, vous qui venez nous attaquer là. Mais le gars, en temps, il est truc, hein, il prie quelque part, hein, mais il s'appuie sur quelque chose d'autre. L'Éternel n'est pas son appui. Le Seigneur sonde les cœurs. Quand il dira, il sait si tu t'appuies sur lui ou pas. Oui, il sait. Tu t'appuies sur qui? Sur l'Éternel. Sur ton Père qui est dans les cieux. Si tu t'appuies sur ton Père qui est dans les cieux, à coup sûr, il va t'envoyer dans de verts pâturages. À coup sûr. Après le désert, après la Baka, tu vas avoir des fleuves d'eau vive qui vont couler. À coup sûr. Mais la question, c'est que est-ce qu'on s'appuie véritablement sur le Seigneur? Parce que lorsqu'on traverse de véritables difficultés, bien évidemment, il y a les difficultés, il y a les difficultés. Hein. Il y a les vraies difficultés. Où il n'y a pas de queue ni de tête. Il n'y a pas à droite, il n'y a pas à gauche, il y a au milieu, et puis on te lime de tous les côtés. Il y a des difficultés où tu ne manges pas peut-être le matin, mais tu manges le soir. Ça, tu ne sens pas bien. Oui, tu ne manges pas à midi, mais tu manges le soir. Ou bien tu manges à midi, tu ne manges pas le soir. Donc quand tu dis que c'est dur, et puis quelqu'un qui, lui, il a un autre type de problème, où sa société va tomber, où il a des charges bizarres qu'il doit payer, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc ton niveau de Baka doit élever ton niveau de foi et de prière. Oui. Ton niveau de Baka doit élever ton niveau de foi et de prière. La foi que tu as eue quand tu es sorti de CM2 en 6e, ce n'est pas la même foi que tu vas avoir pour passer de 3e en seconde. Ce n'est pas la même foi. Ta consécration doit grandir, doit s'amplifier. Si tu faisais 30 minutes, tu passes à combien de temps de prière? À 3 heures. Ah oui. C'est dans la vallée de Baka que tu vas expérimenter les choses que tu n'as pas expérimentées dans la vraie vallée. Oui. C'est dans la vallée des difficultés que tu relèves des challenges que tu n'as jamais relevés. Et bien c'est là que Dieu t'attend. C'est là qu'il est avec toi. Parce que le lion rôde. Il a dit à Satan, il dit, Job, c'est mon fils. Faut pas, tu peux faire tout, mais ne touche pas à sa vie. Oui. Donc, Satan te donne tu as des dettes, tu as tel problème. Mais il est avec toi, Jésus est avec toi. Il dit, fais tout. C'est parce que je vais apprendre une leçon à mon fils, à ma fille, que pour le moment je laisse tomber. Mais au moment, parce que la prophétie court, elle court, mais elle va arriver. Elle va être proclamée, la prophétie. C'est vrai que c'est dur. Mais dans la vallée de Baka, rien n'est simple. Rien n'est simple. Mais tu vas réussir. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec eux. Tu vas réussir. Parce que nous avons le véritable Père. Oui, c'est un Père. Un véritable. Le plus grand, le plus glorieux. Je ne comprenais pas pourquoi Nebuchadnezzar pouvait dire que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu le plus grand, le plus puissant. Et dernièrement, j'ai lisé encore Naaman qui était le général syrien, le chef d'état-major de la Syrie, que Élisée a prié, puis là, comment on appelle ça? Samarie, c'est quoi? La lèpre est partie. Naaman est revenu et dit non, ton Dieu là, c'est le véritable. C'est le plus grand, le plus fort. Le Dieu d'Israël est puissant. En temps, il avait des dieux, hein. Mais il disait à Élisée, pardon, quand je vais retourner là, mon roi, quand mon roi s'abaisse devant son Dieu, moi aussi, je vais m'abaisser parce que c'est mon roi. Mais sache que moi, ma foi est sur le roi et le Dieu d'Israël.
Quand tu vas sortir de la vallée de Baca, les gens viennent te voir, mais tu pries où? Parce qu'il faut montrer comment on prie. Parce que quand tu pries, ça marche. Il ne sait pas où tu es passé. Ah. Amen. Oui. Il ne sait pas où tu es passé. C'est pour ça que nous sommes lumière du monde. Là où tu es là, ne pleure pas sur ton sort. Ne dis pas que non, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne fais rien. Non. Tu as une grâce et une puissance de Dieu déployée. Si tu ne devais pas changer le monde, dans longtemps tu es parti. Il y a longtemps que la naissance on t'a enlevé. Mais si le Seigneur t'a gardé avec ses anges depuis ta naissance jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quelque chose. Donc ce par quoi tu passes, arrête de pleurer là-dessus. Il faut pleurer, c'est important. Parce qu'on a encore des hommes, on pleure un peu. Hein? On pleure un peu. Pour montrer quand même qu'on est homme. Pour montrer à Dieu que ça nous fait mal. Tu pleures un peu. Après, quand tu finis de pleurer, prends tes armes et puis allez. Amen. Prends tes armes et puis allez. Et tu vas voir que les projets de paix que le Seigneur a prévus pour toi, ils vont se réaliser. Jésus ne tape pas poteau. Généralement, quand on tape le poteau, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce qu'on dit on compte le Seigneur, mais dans la maison, on a un canari spécial. On a un fil autour des reins là spécial. Si le bébé, même on met une corde et puis on met un truc blanc, un cori blanc ici. En temps, tu es venu, on a prié pour l'enfant ici. Mais sur le bras de ton enfant là, il y a un cori. Tu t'appuies sur qui? Tu as laissé l'enfant là à Satan. Hein? Satan va le malmener. Non, soit tu t'appuies, soit tu ne t'appuies pas. Les chrétiens, mi figue, mi raisin là. Laissons. Soit tu es en Jésus, soit tu n'es pas en Jésus. Alors, comment il n'était pas en Jésus là? Je faisais ça bien. J'étais à l'aise. Jésus dit viens. Il dit non, pourquoi? Pour l'argent, j'ai l'argent, laisse-moi. Amen. Mais quand il a commencé ma vallée de Baca, il a commencé à le chercher. Il te disait de venir, non? Il dit, hein, tu viens chercher. Va là-bas, va t'asseoir. Et j'ai pleuré comme un bébé. Comme un bébé, mon voisin se moquait de moi jusqu'à. Mais quand c'est chaud là, tu ne regardes pas à gauche, à droite, hein, tu pleures. C'est pas petit pleur, oh mon Dieu, oh mon... c'est pas petit pleur, hein. J'ai pleuré comme un bébé. C'était bizarre. Mais la grâce de Dieu m'a accompagné. Parce que c'est là que moi je me suis converti devant ma télévision. Quand j'ai pleuré là, c'est ça. Et quand j'ai fini, j'ai cherché une église, il est venu, le Seigneur m'a envoyé à Vase d'Honneur. Oui. Mais ce que j'ai traversé là, ce n'est pas du jeu. De DG à 0. Oui. Je n'ai pas vous dire tous les détails. Il y a trop de choses. Où on se moque de toi. Tu n'as pas dit que tu es DG. Tu n'as pas dit que ton papa est temps. On voit ici. Mais je ne regardais pas ça. En tout cas, la force que Dieu m'a donnée, je ne regarde pas derrière. Non, il faut parler, il m'en fout. Non, il faut parler. J'oublie quoi. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Parce que si tu te concentres sur le bruit des gens, tu vas mourir toi-même avant de partir mort, mais sur place. On n'a pas dit il est DG, il n'a rien ici, on va voir ici. Et je devais perdre de 800 000 à quelqu'un. J'ai pleuré. Où j'ai trouvé l'argent, je ne sais pas. J'ai pleuré. Des semaines, hein, je pleure. Après, j'ai oublié la dette. Et un jour, j'ai croisé le créancier. Et puis il dit, merci, hein. Ils ont donné l'argent, il a remboursé. Il dit, mais qui a remboursé? Il dit, non, c'est telle personne qui a remboursé. Oh, je n'ai jamais appelé la personne. Je n'ai pas appelé la personne. Mais la personne a réglé ma dette. Parce que je me suis appuyé avec cœur, âme, esprit devant l'Éternel. Oui. En tout cas, ça là, j'ai pratiqué un peu. Je continue, hein, ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup même devant. Mais quand c'était difficile, j'ai dit ça une fois ici. Courez un coupé chez moi. Courez un coupé. Je devais à mon propriétaire. La nuit, je prends un câble, je branche le voisin, je mets chez moi. Ma grâce, le voisin était pasteur. Donc, il dit, ah, mon frère, c'est pas grave, prends chez moi un câble, tu branches chez moi. Là, j'ai vendu pour dormir un peu. Puis j'ai la télévision, je branche ça sur la multiplie, puis je regarde. Mais après ça, c'est fini. Le matin, il enlève son fil. Ça, c'est pas 2 jours, hein. J'ai fait ça pendant 3 mois. À 4 mois.
j'ai eu un petit boulot de chauffeur. Mais, Seigneur, pardonne-moi, ce n'est pas un petit boulot de chauffeur. Bon, c'était par rapport à mon ancien titre, quoi. J'ai eu un poste comme chauffeur. Je ne voulais pas prendre le poste de chauffeur. Et le pasteur qui a prié pour moi quand j'ai accepté le Seigneur, il a dit, quand Dieu veut t'élever, il va te rabaisser d'abord. Va. Et ce que j'ai appris en tant que chauffeur, même en tant que DG, je n'ai pas appris. En tant que chauffeur, je suis rentré à la présidence, je suis rentré à l'UNESCO, je suis rentré dans les institutions, pas possible. Oui. En tant que chauffeur, hein, en tant que DG, bon, petit DG que j'étais là, mon DG là, je ne peux pas rentrer là-bas. Mais le Seigneur m'a montré une leçon. Et une fois, il m'a dit, tu ne voulais pas être chauffeur? Il dit, oui, tu as vu. Il dit, non, tu es trop fort. Tu es trop fort. Et arrivé au moment, les gens de UNESCO, on m'appelait, on dit, non, on veut le chauffeur livreur qui vient en veste. Parce que je ne me laissais pas aussi, hein. Je venais en veste. Je ne me laissais pas, hein. Il était sapé en veste. Il y avait 200 francs pour prendre le bus. Sinon, si il est raté, le bus, je suis mort. Prends le 07 par les cas Makori. 07. Les 200 francs. Quand je prends Makori, je descends, je prends la patronne, je l'envoie en zone 4. Le soir, quand on vient la déposer à Makori résidentiel, je marche maintenant pour aller voir mes enfants à Koumassi. Puis après, je marche pour aller à Vridi. Chaque jour, je faisais taille fine même comme ça. Mais c'était la meilleure partie de ma vie. Non, bien aimé. C'était la bonne. Yo, quand tu marches, il faut avoir des techniques. Même quand tu es dans la vallée de Baka, il faut avoir des techniques. Je mettais écouteurs. Quand il met écouteurs comme ça, il peut marcher 50 km même. Je marche et puis je chante. Oh, ceux qui se confient en l'éternel. Les gens me disent, il est fou, hein. C'est pas grave. J'avance. J'avance. Et quand j'arrive, je prends mes enfants. Comme c'est des jumelles, je mets une sur ma partie, une sur mon dos, puis je chante encore. Moi, je devais chanter, hein. Pourquoi il ne s'est pas devenu? Je chante les chansons. Je chante. Et puis quand je finis un dôme, je les dépose. Je prends ma route encore. Je m'en vais à Vridi. Ouais, tu as quitté Grand Café de Koumassi, Port-Boué, Abattoir, Marché, Petit Bassam, Vridi. Non, là j'étais sportif, hein. C'est ça. Seigneur, il ne faut pas ramener ça, mais il faut quand même. Amen. Non, le Seigneur est puissant. Mais il faut que je passe par là pour dire aux gens que Jésus est bon. Quand je suis tombé là, d'autres ont pensé que je suis en brousse au village, je suis mort quelque part. Et puis un jour, ils ont vu une photo quelque part. Ils disent, hey, ils m'ont appelé, mais Joe, tu es où? Je suis là. Ah bon, on a pensé que... Tu as pensé que quoi? Il ne peut pas terminer. Mais il y a encore des choses qui arrivent. Ça là, c'est le début du commencement. Il n'a encore rien fait. Comme mon père, je vais retourner dans mon Issia aussi. Chacun a son Issia. Moi aussi, je vais retourner dans mon Issia. Parce que quand je traversais Baka, les gens pensaient que j'allais mourir à Baka. Quand je traversais la vallée de l'homme de la mort, les gens pensaient que j'allais mourir. Parce que l'homme de la mort allait me taper. Mais ma foi était dans l'Éternel. Mon appui était dans l'Éternel. Ma confiance était dans l'Éternel. Mon soutien était dans l'Éternel. Mon conseil était dans l'Éternel. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit, le Dieu que Naaman a dit là, le Dieu que Nebuchadnezzar a dit, le Dieu que Paul a dit, le Dieu Jésus, il n'a pas son pareil. Il n'a pas son pareil. Parce que si je sautais de DG à quelqu'un de simple, chacun a son parcours. Moi, c'était mon parcours. Je n'allais pas aimer Dieu avec force. J'avais aimé Dieu parce que je s'aimais 500 000, 1 million. Je l'aimais comme ça. Mais je n'ai pas aimé Dieu parce que quand je n'avais rien, il m'a soutenu. Et quand il va m'élever encore financièrement, je vais toujours le prier. Amen. Alors la vallée dans laquelle tu passes, ce n'est pas la vallée définitive. Ce n'est pas la vallée définitive. Jésus est avec toi. Il dit, je serai toujours avec toi. Quels que soient tes pleurs, je serai là. Si tu pleures, arrête de pleurer. Déclare, prophétise. C'est pour ça que le pasteur Mohamed a dit de faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement pleurer. De faire ce qui est bon.
Amen. Ce qui est bon, c'est de parler sur ta vie. De dire que ce qui est arrivé, par la grâce de Dieu, ça aurait pu arriver. Que même si je traverse des moments difficiles, Jésus est avec moi. Mon appui est avec moi. Mon rocher est avec moi. Mon Seigneur est avec moi. Et de temps en temps, il faut le louer à la maison. Tu es un chrétien robot. Tu ne loues jamais le Seigneur à la maison. Tu ne loues pas le Seigneur à la maison. Tu attends peut-être d'arriver au culte. Alléluia. Puis tu acclames. On est un robot. Un robot. Un robot. Quand il est levé, tu te lèves. Tu fais quoi? Non. Il faut montrer à Jésus que tu l'aimes. Même quand tu as 25 francs dans ta poche, montre-lui que tu l'aimes. Habitue-toi à t'appuyer sur le Seigneur. C'est une démarche de vie. C'est une démarche de vie. Bien aimé, pour terminer, la situation qu'on a traversée ici, là, si on s'appuyait pas sur le Seigneur, on allait faire comment? On allait faire comment? C'est parce qu'on s'est appuyé sur le Seigneur. Notre confiance est dans le Seigneur. Les gens ont dit des choses. Nous-mêmes, les bergers, là, les gens envoient des messages, non? C'est comment? On dit que... On a calmé. On n'avait pas de réponse des fois. Mais on était sûr que le Dieu en qui nous on croit là, il ne va pas nous laisser. Cette vallée de Baka là, non. Il ne va pas nous laisser. Et vous voyez, c'est un challenge pour l'église. 10 ans après, pour passer à un autre niveau. Satan voulait envoyer l'obscurité. Mais le Seigneur, par ce challenge-là, a élevé l'église. Avant, on pouvait prier 2 heures, 3 heures. On pouvait aligner 6 heures. On ne peut pas. Mais c'est parce qu'il y a eu l'adversité dans la vallée de Baka qu'on a élevé le niveau. Donc quand il y a une difficulté dans ta vie, élève le niveau. Élève tes capacités. Appuie-toi sur le Saint-Esprit et développe une autre stratégie. Prends un autre vase. Fais une autre formation. Utilise un autre... cherche un autre truc avec le Seigneur. Et là, tu vas voir que Jésus est fidèle. Et que ce que tu cherchais, ce n'était pas loin. C'était à côté de toi. La solution de Dieu est la véritable. Et ça marche que seulement, quand seulement, si seulement tu t'appuies sur le véritable. Si tu t'appuies sur le véritable, c'est là que ça marche. Si tu ne t'appuies pas sur le véritable, c'est la grâce de Dieu qui est avec toi. Mais je sais que tu vas t'appuyer sur le véritable. Je sais qu'un conquérant s'appuie toujours sur le Seigneur. Un conquérant s'appuie toujours sur notre Père qui est dans les cieux. Alors, on va rendre grâce à Dieu, on va prier. On va prier à ce que le Seigneur soit notre véritable appui. Il soit notre soutien. Il soit notre réconfort. Il soit celui en qui nous plaçons notre vie véritablement. Si nous avons fait des erreurs, nous revenons sur le droit chemin. Et nous nous orientons véritablement sur les voies du Seigneur. Mandolo brochet de bras, socorro bras,